Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà leçon de jeudi, le miracle de Pourim. Depuis des millénaires, les lecteurs de la Bible se rendent compte que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre d'Esther. C'est le seul livre biblique avec cette particularité. Cependant, les Juifs purent voir la main de Dieu dans leur grande délivrance. Et le peuple de Dieu choisit ce livre pour l'inclure dans le canon biblique. Savons-nous reconnaître la présence de Dieu sous la surface de notre vie quotidienne? Les actions de Dieu peuvent prendre l'apparence d'événements normaux, naturels. Et si nous n'y faisons pas attention, nous ne remarquerons pas la présence de Dieu. Lisons Esther 9, les versets 1 à 12. Quelles furent les conséquences de la ténacité d'Esther? Esther 9, les versets 1 à 12. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis et les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Verset 6. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parasta, Arisaï, Aridaï et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amidata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Verset 11. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Le miracle de Pourim prend une forme très inhabituelle. Le miracle est caché, dissimulé dans des événements apparemment naturels. La loi qui disait de détruire les Juifs ne fut pas annulée, mais une nouvelle loi fut rédigée qui permettait aux Juifs de se défendre. Par ailleurs, remarquez ce qui arriva et comment Dieu put agir à travers ces événements. Les Perses remarquèrent l'action de Dieu en faveur des Juifs. La conséquence? Beaucoup parmi les peuples du pays se firent juifs. Esther 8, verset 17. Voilà un grand exemple de comment le Seigneur peut agir afin de se faire connaître des âmes perdues. Les chefs du peuple juif reconnurent la main de Dieu. Après avoir eu la victoire, les Juifs proclamèrent une fête annuelle appelée Pourim, en souvenir et en célébration de leur victoire. Traditionnellement, les Juifs passent ces quelques jours en action de grâce en souvenir de la délivrance de Dieu. Défi. Cette semaine, priez pour que Dieu vous donne le courage de partager quelque chose qu'il a fait pour vous avec l'une des personnes de votre liste de prières. Défi plus, commencez un journal de petites choses ou de grandes choses que Dieu fait pour vous. Lisez-le et priez pour que Dieu vous rappelle ces choses au bon moment pour les partager avec quelqu'un. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.